pas quelque chose de bon. Oppression et c'est le quoi malamu te. Donc l'oppression, c'est une force qui est au-dessus de ta force. Et oppression ça nguya ou likolo nguya na yo. Donc l'oppression est là pour te rendre captif ou captive. Oppression et ça on a pour ko komiso muumbu. Tu essaies de t'en sortir, tu essaies de faire la part, mais tu n'arrives pas. O meka ko bima pe ko tambola me okokate. C'est ça qu'on appelle l'oppression. Nde babengi oppression. Donc l'esprit de l'oppression tue l'avenir. Molimo oppression e bomaka lobi ya moto. L'esprit de l'oppression tue les activités de quelqu'un. Molimo oppression e bomaka misala ya moto. C'est pourquoi nous avons dit pour vaincre l'esprit de l'oppression, il te faut la présence du Saint-Esprit, il te faut la puissance du Saint-Esprit et la vie de prière intense aussi. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas à la vie de prière intense, malgré les efforts physiques, malgré ta vie de prière, malgré quoi que ce soit, tu verras que tu vas fournir beaucoup d'efforts, mais tu ne vas pas réussir. On a commencé par voir l'oppression des rêves. Et on a fini l'oppression des rêves. On a entamé l'oppression corporelle. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit, on ne peut pas parler de l'oppression sans pourtant parler de l'oppresseur. L'oppresseur, c'est une personne qui fait souffrir les autres personnes, qui jette les mauvaises sorts sur les autres personnes. Ce qu'il est en train de jeter là, on appelle ça l'oppression. Là, ce soir, nous allons voir l'oppression mentale. L'oppression, c'est le fondement de toute difficulté, de toute frustration aussi. C'est ça qu'on appelle l'oppression. Plusieurs souffrances. Et tu te verras qu'une personne peut souffrir par plusieurs oppressions. Il a l'oppression mentale, il a l'oppression corporelle, il a l'oppression des rêves, il a l'oppression spirituelle. Il te faut beaucoup de prières. Sinon tu seras victime, tu seras à la merci des souffrances. Oh, tu es appelé à marcher la tête haute. Oh, tu es appelé à gagner la vie. Tu es appelé à refuser. Vivre l'oppression, tu peux être un enfant de Dieu. Mais l'oppression te pénètre. Alléluia. Amen. Donc derrière l'oppression, il y a un esprit. Il y a un esprit qui est là pour t'assujettir, pour te troubler, pour détruire ton destin. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, aime beaucoup la prière, aime beaucoup la vie de la sainteté, aime beaucoup la crainte de Dieu. Si tu n'aimes pas la crainte de Dieu, tu fréquentes l'église comme tout le monde, tu seras assujetti par l'oppression. Une force qui est au-dessus de toi. Tu fais l'effort de surmonter, mais tu n'arrives pas. Tu fais l'effort de te débarrasser de ça, tu n'arrives pas. Car derrière ça, il y a une force diabolique qui veut détruire ta vie physique et ta vie matérielle. Amen. C'est quoi l'oppression mentale? L'oppression mentale, c'est une souffrance qui attaque le mental. C'est une frustration qui attaque le mental aussi. Des souffrances insupportables. Et la personne n'arrive pas à surmonter. On peut amener quelqu'un à l'hôpital, mais il prend même aussi les médicaments, mais ça n'arrive même pas. Et ça ne change pas toujours aussi. C'est ça qu'on appelle l'oppression mentale. Mentale, c'est ce qui a rapport à l'entendement. Ensemble, toute activité de l'esprit. C'est ça qu'on appelle la mentale.
Même si ton mental est affecté, même si tu as la gabarit, même si tu es intelligent, même si tu as la force, mais si ton mental est affecté, sache que tout le corps va perdre le courage. C'est que la chose que tu peux garder tellement importante, avec beaucoup de jalousie, c'est ton mental. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui a la taille, qui a la beauté, mais dès qu'il est fou ou elle est folle, tout est gaspillé. Alléluia. Amen. Tout est gaspillé, tout est anéanti. Le diable, s'il veut déranger quelqu'un, il touche d'abord son mental. Dans le mental, c'est là l'équilibre. Si le mental perd l'équilibre, c'est le diable tout maintenant là-dedans, il va maintenant opérer. C'est pourquoi la peur commence par ici. C'est pourquoi la peur commence par ici. Les doutes commencent par ici. Les difficultés commencent par ici. Et ça attaque le cœur, ça attaque le corps, et ça attaque d'autres départements de vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'oppression mentale, c'est-à-dire la frustration de toutes les activités de l'esprit ou des pensées, c'est-à-dire la morale n'est pas sur place, peut-être à cause des problèmes ou à cause des situations quelconques. Vous voyez, quand le diable a attaqué Job, il a d'abord détruit le corps de Job, il a détruit ses sociétés, il a tué ses enfants. Qu'est-ce qui avait fait la force de Job? C'était d'abord la force de son mental. Malgré ses amis, malgré sa femme voulait le décourager, mais Job ne voulait pas céder la place à l'ennemi. Il gardait toujours la morale forte jusqu'à ce que le Seigneur l'avait secoué. Malgré la présence des combats, malgré les difficultés, malgré la présence de maladies, si tu as toujours la morale forte, le diable ne va pas opérer. Qu'est-ce qui peut faire que ta morale soit forte? Si tes pensées sont basées par la parole du Seigneur, quand la parole de Dieu est inébranlable, la parole de Dieu est infaillible, la personne qui a la parole de Dieu et qui a la connaissance sur la parole de Dieu, cette personne-là ne peut jamais échouer. Cette personne, malgré les combats, malgré les problèmes, malgré l'adversité, même si la mort se présente, malgré les résultats de l'hôpital, si la personne maîtrise très bien la parole du Seigneur, il ne va jamais échouer. C'est pourquoi dès qu'on peut nous prêcher la bénédiction, on peut nous prêcher les receveurs, on peut nous prêcher les miracles. La première chose que tu dois avoir dans ta vie, c'est la connaissance de la parole du Seigneur. Quand tu as la connaissance de la parole du Seigneur, tu es une personne qui a l'équilibre de ta vie. Amen. Amen. Parce que si tu deviens déséquilibré, tu perds déjà le combat. C'est déjà un pas vers l'échec. Ne perds jamais l'équilibre dans la vie chrétienne. Ne perds jamais l'équilibre dans la vie spirituelle. Toute personne qui a le déséquilibre, à chaque fois il y a une frustration. Là, il est maintenant partout. Il peut aller chez le féticheur, il peut aller chez Marabout. Il perd déjà le déséquilibre. C'est là où le diable rentre, commence à opérer, et le diable prend le dessus de ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Est-ce que je m'adresse à une personne? L'oppression pousse quelqu'un à devenir passif. Quand quelqu'un a des oppressions mentales, il devient passif. Il va commencer à raisonner beaucoup de choses. Ça ne marche pas. Ça vient toujours où? Ça, c'est les gens du diable. Il touche ton mental pour que tu deviens déséquilibré. Il touche ton mental par des problèmes, par des situations qui dépassent ton
entendement. Devant toute situation, gardez l'équilibre. Crois que Dieu n'échoue jamais. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quels que soient les résultats de maladie, quelle que soit la puissance de combat, quelle que soit la présence de malédiction, mais dans tes têtes que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Amen. On amène Mambette. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. L'oppression attaque directement le mental. Par des problèmes. Job a eu beaucoup de problèmes. Il a perdu ses enfants. Il a perdu le travail. Il a perdu son honneur. Il a perdu sa santé. Il a gardé la morale. Il croyait toujours à Dieu. Qu'est-ce que le diable voulait? Après avoir retiré Job tous ses biens et tué ses enfants, Job devient maintenant déséquilibré mental. Même sa femme poussait Job d'injurier Dieu. Il disait à Job, injurier Dieu, comme ça tu meurs. C'est ça l'objectif du diable. Devant des situations graves, ne perds jamais contrôle. Crois toujours que Dieu existe. J'ai vu même des élèves, surtout beaucoup de filles, qui aiment beaucoup des études. Arrivé à un moment, les parents n'arrivent plus à payer ses scolarités. Mais elles aiment les études. Ça touche son mental. Ça touche sa morale maintenant. Comme elle aime ses études, elle fait à tout prix persévérer ses études. Elle a des équilibres mentalement. Elle peut courir chez les hommes en se disant que si je trouve un homme, elle peut me payer la scolarité. En cherchant les hommes là, tu peux tomber un homme malade. Tu peux tomber un homme de problème. Le diable a suscité des problèmes dans ta tête pour que tu perds les équilibres. En perdant les équilibres, ça voulait bien que tu laisses la porte ouverte au diable d'opérer dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je parle à un jeune garçon. Je parle à une jeune fille, à une maman et un papa. Devant n'importe quel problème, devant n'importe quelle situation, gardez l'équilibre. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. On vous ferait la guerre. On vous verra jamais. Le malheur atteint souvent les justes. Mais à la fin, l'Éternel en délivre toujours. Que le malheur ne te pousse pas à commettre des bêtises. L'objectif du diable c'est quoi? De te créer de malheur en te poussant maintenant de bêtises. Quand tu commets des bêtises, tu invites maintenant les diables pour opérer dans ta vie. Crois en Jésus-Christ. Jésus ne joue jamais. Alléluia. Amen. L'oppression mentale, c'est une force qui dépasse ton raisonnement. C'est une force qui dépasse ton entendement. C'est une force qui dépasse ton raisonnement. Devant les problèmes, tu présentes la paix. Tu te dis que je vais faire comment? Ça va se passer comment? Pendant la paix là, le diable rentre maintenant. Il commence maintenant à te les guider. Devant ces problèmes, tu vas voir les féticheurs. Devant les problèmes, aller voler. Devant les problèmes, sans commettre l'impudicité. Devant les problèmes, aller se chamailler. Toutes ces idées-là, c'est le diable qui te donne ça pour te déséquilibrer. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu ne perd jamais le déséquilibre. Quand tu as le Saint-Esprit, quels que soient les problèmes, il te donnera la maîtrise.
Quand il y a des problèmes, il va te donner la patience. Tu dois chercher beaucoup la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Amen. La pression aussi de la vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne sois pas trop pressé. Quand tu es pressé, tu donnes l'accès au diable de toucher ton mental. J'ai dit l'oppression mentale pousse quelqu'un à devenir pensif. Tu deviens pensif. Tu raisonnes beaucoup. Tu as beaucoup raisonné, mais tu n'as pas trouvé de solution. En beaucoup pensant, ça peut te créer des maladies comme des tensions, comme d'estomac. Comment tu peux trouver une fille, un garçon de 17 ans, de 20 ans, il n'a pas de charge, mais il a un estomac grave. Ça vient d'où? À ton âge là. Donc ce sont des maladies créées par des frustrations mentales. Le diable te pousse à beaucoup penser. Déjà il a préparé une maladie pour te donner. L'oppression mentale pousse quelqu'un à devenir pensif, afin que cela provoque l'estomac, tension, gastrite diabolique aussi. Beaucoup de maladies sont dues à l'oppression mentale. C'est diabolique. L'oppression mentale trouble d'abord l'esprit ou tourmente l'esprit du victime. L'oppression mentale, ça peut te troubler, ça peut t'agiter. La personne devient agitée parce qu'il a écouté seulement une nouvelle. Donc si elle, on t'appelle au téléphone, tu n'as pas encore vérifié, on t'annonce que ton frère a fait l'accident. Si ça touche ton mental, tu paniques sans pourtant vérifier. Ça peut être aussi une nouvelle mais qui n'est pas vraie. Le fait de paniquer là, ça peut te créer une maladie dans le corps. C'est une nouvelle que le diable a créée pour troubler ton moral. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont émotionnels. Ils paniquent même devant la chose où ils ne peuvent jamais paniquer. Tu ne feras rien avec Dieu. Que ton mental ne soit pas touché devant n'importe quel problème. Même si tu es rejeté, même si la personne qui t'aimait ne t'aime plus, il s'est dit que toi avec moi c'est fini. Avant d'être troublé, on va d'abord ranger que tout est possible. Alléluia. Amen. Ton amen m'embête, alléluia. Amen. L'oppression mentale trouble l'esprit. Ou tourmente l'esprit aussi. Ça peut bouleverser toute la vie de quelqu'un. Ça peut changer même le programme, même le plan, même le calendrier, même la destinée d'une personne. J'ai déjà vu quelqu'un, tellement il est troublé, il a des problèmes sérieux. Du coup son calendrier change, son programme change, sa gestion change. Au lieu que ça change de mal en bien, mais ça change de bien à mal. Pourquoi? Parce que la personne est oppressée. Daniel chapitre 2, verset 1 à 3. Daniel chapitre 2, verset 1 à 3. Daniel 2, verset 1 à 3. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Daniel chapitre 2, verset 1. Le nom de Jésus, c'est 1 à 3. Il est écrit: la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent les songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Et je vais expliquer ce passage. Frère,
Ndeko. Ne laisse jamais que l'oppression mentale touche ta vie. C'est un mauvais démon. C'est le fondement de toutes les oppressions. Le fondement de toutes les frustrations. Et de tous les malheurs aussi. C'est quoi l'oppression mentale? C'est quand le mental est touché peut-être par de mauvaises nouvelles. Quand ton mental a des problèmes, quelqu'un peut avoir la force. Il peut être intelligent. Mais s'il est déséquilibré momentalement, il peut commettre beaucoup de bêtises et beaucoup de fautes. J'ai vu un homme sérieux, un homme calme qui n'était pas impudique. Il est tombé malade. Non, il n'était pas malade. Il travaillait. Maintenant, les médecins sont venus à leur travail. Il a demandé à la société que tout le monde puisse faire l'examen de sida. C'était la demande de la société. Et on a fait tout le monde. Et lui aussi, il a fait l'examen de sida. Après les résultats, est sorti qu'il était contaminé. Alléluia. Amen. Or, c'était un faux résultat. On avait confondu les résultats. Dès que son résultat est venu, on a annoncé que tu es athée, tu es positif. Et du coup, le Messie a perdu le contrôle. Et cette nouvelle a poussé le Messie d'aller même prendre le poison avec la maladie pour se manifester. Pourquoi? Son mental était déjà affecté. Comme son mental était affecté, il ne pouvait plus se contrôler. Il a agi au-delà de ses pensées. Alléluia. Amen. On ne sentait pas ça aussi, les maladies. Il s'est dit que moi je ne maîtrise pas ça. Je ne connais pas ça. Je suis un monsieur calme. Je suis un monsieur honnête. Comme on m'a trouvé avec le sida, peut-être à partir du salon de coiffure, je ne peux pas accepter l'opprobre de rester avec cette maladie, la sida. Il s'est précipité maintenant de prendre les poissons de fuir honte. Pourquoi? Le diable avait touché son mental. Oh, en réalité, il n'avait pas le sida. Alléluia. Amen. Quand le mental était touché, ça lui poussait maintenant de paniquer. Il est ajouté. Il a voulu même commettre des actes qui étaient appropriés. Le diable avait trouvé comment il peut les tuer. Il n'avait pas trouvé les moyens. Il a créé une porte. C'est devant n'importe quel problème. La première chose, garder ton mental tranquille. Ne laisse jamais le diable opérer. Alléluia. Donc il oppresse ton mental. Il oppresse tes pensées. Ça t'a poussé maintenant à agir. Et quand ça, tu vas agir, ça va changer même ton calendrier, ton programme, tes décisions même. Et monsieur qui avait des projets, qui avait un avenir, du coup quand il est informé qu'il est sédatique, il a bouleversé son calendrier. Ça lui poussait même de prendre les poissons, de nourrir. Il a refusé, il a vu la honte. Moi je suis un homme sérieux. Je ne peux pas croire que non, j'ai le sida. Comme ça a rentré, je vais mourir avant. Alléluia. C'est quoi qui était à la base? C'est l'oppression mentale. Ça déséquilibre une personne. Ça tourmente l'esprit d'une personne. C'est pourquoi ne laisse jamais n'importe quelle pensée pénétrer ta tête. Viens avec le Saint-Esprit. Vis dans la parole de Dieu. Quand les diables veulent maintenant t'attaquer avec l'exemple de l'oppression mentale, quand le Saint-Esprit est en toi, il va te préserver.
Alléluia. Amen. Il va te préserver. J'ai vu des gens. Elle est à la maison. On lui informe. On a vu ton mari là-bas avec une femme. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vérifié. Le fait qu'on a attaqué son mental. Directement, elle a commencé à emballer les histoires de la maison. C'est pas chez nous. Alléluia. Amen. Pourquoi on a touché son mental, on a touché son mental, on a touché son cerveau. C'est une oppression. Ça te pousse maintenant à agir au-delà de la normale. Dis-nous ce verset-là. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nabucodonosor a eu des songes et il avait l'esprit agité. Donc le fait d'avoir seulement les songes, du coup son esprit est agité. Pourquoi son esprit est agité? Parce qu'il a eu les songes. Alléluia. Amen. Et les songes là, ça a resté sur le mental. Il a commencé à réfléchir sur les songes. Tellement les songes ont touché son mental, il devient agité. Quand il devient agité, il devient incontrôlable. Si la personne devient incontrôlable, c'est là où les bêtises commencent. Oh, la personne est appelée à contrôler tous ses 5 sens. Oh, si toi tu deviens incontrôlable, ce qui va te contrôler maintenant, c'est un autre esprit. Oh, l'esprit qui va te contrôler là, c'est celui qui va commencer à te pousser à faire non selon ta volonté, mais selon la volonté de l'esprit qui te contrôle. Alléluia. Amen. Mais Nabucodonosor a eu les songes. Il avait l'esprit agité. Elle ne pouvait plus dormir. Quand ton mental est affecté, ça peut fuir même le sommeil. Quand tu n'as pas la morale sur place, ça peut te faire manquer même à manger. Appétit peut fuir. Alléluia. Amen. Quand ta morale n'est pas sur place, ça crée beaucoup de choses. À chaque fois que tu manques le sommeil, à chaque fois que tu as des problèmes dans ta tête, parce que ton entendement, sache qu'il est bien que la source de tous ces problèmes-là, c'est diabolique. Alléluia. Ce n'est pas normal. Tout problème mérite la solution. Mais si tu te trouves devant des problèmes, tu vois que tu es fini. Tu raisonnes, il n'y a pas de solution. Tu raisonnes, il n'y a pas de solution. L'objectif, c'est de l'oppression pour de te troubler d'abord. Au-devant les problèmes, la première chose, crée d'abord la maîtrise. Parce que l'objectif de l'oppression mentale, c'est de mettre d'abord les troubles dans l'esprit de celui qui est troublé là. C'est ça l'objectif. Quand il touche ton mental, l'objectif c'est de mettre des troubles, de te ramener dans un terrain de déraisonnement. Parce que c'est que quand tu déraisonnes, c'est là où le diable t'amène l'excité. Fais ça, parle comme ça, fais ça, va là-bas. Quand il te contrôle maintenant, c'est lui qui a gagné le terrain de ta vie. Il va te pousser de commettre des erreurs graves. Alléluia. Amen. Il va te pousser à commettre des bêtises graves. L'objectif c'est quoi? Détruire ton destin, détruire ton avenir, détruire ta vie. C'est ça l'oppression. Prie beaucoup. Qu'aucune oppression ne puisse prendre la place dans ta vie. Cherchez le Seigneur comme il faut. L'oppression c'est un mauvais démon. L'oppression c'est un mauvais
mauvais esprit. Il crée des problèmes dans la vie des gens. C'est pourquoi nous devons augmenter le niveau de la spiritualité. Augmenter le niveau de la prière. Afin que les diables n'opèrent pas dans ta vie. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les chaldéens, pour qu'ils utilisent ses songes. Ils vinrent se présenter devant le roi. Le roi leur dit ceci: j'ai eu un songe, mon esprit est agité. Je voulais connaître un songe. Comment quelqu'un qui a fait le songe, il n'a pas dit le songe là, mais il demande aux gens d'interpréter les songes que lui n'a pas dit. Il est agité, il est incontrôlable. Et si tu suis derrière ça, comme les magiciens et les astrologues n'arrivaient pas à interpréter les songes, il a tué presque tout le monde. Alléluia. Amen. C'est ça l'oppression mentale. Ça te pousse à créer des erreurs. Ça va t'amener la situation de l'esprit pour que tu puisses commettre des erreurs. Bien aimé, ne laisse jamais ton mental par l'ennemi. Ne laisse jamais l'oppression prendre la place sur ton mental. Devant les problèmes, prends ton calme. Devant la situation, croyez que Dieu est là. Ne t'agite pas, ne te tourmente pas. Dieu est là et il a la solution. Alléluia. Amen. Ton amen m'embête. Alléluia. Amen. Dieu est là, il a la solution. Ce monsieur-là a pris les résultats qui n'appartenaient pas. Au lieu de refaire encore le deuxième examen, il a regardé son honneur. Il a regardé sa réputation. Il a regardé sa valeur. C'est qui moi là, un homme calme. On me connaît un homme sérieux. Comment je vais expliquer à ma femme? Comment j'ai trouvé le sida? Mais pour finir avec cela, on boit le poison. En réalité, il n'était pas affecté par le sida. Il était touché par son mental. C'était le jet du diable. Il ne pouvait pas se calmer. Il était de chercher comment le tuer. Il y a une circonstance. Il y a des maladies diaboliques. Il y a des situations créées par les diables. Tout ça, c'est pour créer les troubles à tes pensées. Quand tu deviens agité, le diable prend la place. Alléluia. Amen. Une mauvaise oppression. Une mauvaise oppression. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 38 verset 11. Psaume 38 verset 11. Quand déjà ton mental est troublé, ça provoque déjà l'agitation dans la chair. Donc à partir de l'oppression mentale, ça peut ouvrir la porte à plusieurs oppressions. Que ton esprit soit apaisé. Que le Saint-Esprit contrôle ton esprit. Même si tu es en manque de quelque chose, ne trouble jamais tes pensées. Même si tu lèves de mauvais rêves, même si tu as de mauvaises nouvelles, gardez tes pensées sur place. Alléluia. Amen. Gardez tes pensées sur place. Ne te trouble jamais. Surtout toi, enfant de Dieu. Même si tu perds toutes les choses, même si tu perds de l'argent, garde-toi d'abord sur place. Sinon, le diable va te pousser à commettre des erreurs irréparables. Des erreurs que tu ne peux plus corriger. Pourquoi il a touché ton mental? Il oppresse ton mental. Alléluia.
Amen. Il oppresse ton mental. akutsinga bongo Il va te ramener toutes les vidéos. akomemela ba video Maintenant, tu vas faire comment? osande Maintenant, tu es au bout. osana suka Maintenant, tu es au bout maintenant. osana suka Voilà ça. tala Tu oyo t'es gaspillé. ce baby Comment tu vas venir? osala Maintenant, nini il te ramène dans un terrain de raisonnement. amemela esika Il makanisi te donne aussi des pistes de solutions. la pression ba Les pistes de solutions là owa ba solution wana pour te pousser à des erreurs. ya pona kotini kona bambeba Beaucoup de gens ont commis des erreurs comme ça. ba sala bambeba bongo Alléluia. amen Beaucoup de personnes. ebele ya bato Le malheur pasi atteint les justes. eye ya Mais le Dieu véritable nzamba en délivre toujours. akangola kango kata C'est bon, tu vois des chrétiens. yango to komona ba C'est un chrétien. asamo Mais kristo quand il a un problème, tango likambo des esa fois il est avec Jésus, olaki na des fois yesu il est chez Bisinga. L'esprit d'instabilité. molimo kozanga Tout ça, kiya c'est le diable qui le fait rentrer l'esprit d'instabilité osona diabulu muto akotse molimo pour que la guérison ne s'installe pas. potele biko evanda Il y a qu'une seule voie qui sauve. ezaka na nzela moko C'est Jésus-Christ. eza yesu Tu ne masila peux pas mélanger Jésus-Christ avec une autre chose. okosangisa yesu te Si tu veux la solution, sokolingi yano attache-toi à Dieu. kangama na Même si ça tarde, ate umela attache-toi à Dieu. kangama na Mais si tu fais le mélange, sokosangisa sache que ton mental est déjà troublé. eba ete bongo La solution ne viendra jamais. eyano koyasi En mélangeant Jésus et d'autres choses, kosangisaka yesu sache que c'est le diable qui te pousse là-bas. ebake diabulu muto Tu es sous l'oppression mentale. oza na se oppression ya makanisi Alléluia. amen Donc le diable touche ton mental maintenant. ebola kosimba makanisi no sikoyo Attention, il va te qu'il y a une salle à ligne. la personne ne sait pas quoi faire Amen. Moi, j'ai vu une fille que j'ai encadrée dans mon église. namoni elingi mwasi moko na mboka nkadiki na eto Très intelligente, mayele makasi très sérieuse. etenali Et c'était son père qui payait ses études. tatani mutu abakufuta kelasi Très intelligente et très sage, très belle aussi. kitoko mpe bwana mayele Elle aimait ses études. abakolinga bakelasi Le papa est mort. kasi tata awe Elle ne voulait pas aussi arrêter avec les études. alingi mpe kokata Donc kelasi son papa était tout pour elle. tata na ye azalaki nyonso mpo na ye Les parents, baboti ye nous sommes tous pour nos enfants. toza nyonso mpo na bana Mais il faut entraîner nos enfants. toyekolisa bana Celui qui est tout pour eux. oyo aza nyonso C'est mpo na Jésus. bango eza yesu Parce qu'à un moment ou un autre, na ntango ça peut basculer. ekobaloka Okufa. tu peux mourir okosanga pe. et tu peux aussi manquer Mais si on l'accède Yesu, mais si tu les as pas pris si papa azangi, si papa n'a Jésus va me donner. yesu akopesa ngai Parce que la disparition de plusieurs parents pete kobunga ont kokufa déséquilibré la vie des enfants. ebebisa bomoi ebana mingi Alléluia. Amen. L'absence de sa maman, bozangi ya mama na l'absence de son papa. bozangi ya Donc papa l'enfant s'est dit que c'est fini pour moi. mwana alobi ah ngai esili eyindeli ngai Amen. amen Et du coup, quand le papa est parti, ntango papa wei la fille déjà, elle faisait sa première année à l'université. azalaki kosala mvula ne ya yambo La classe s'était arrêtée. ekelasi ekatanaki Maintenant, elle refusait l'impudicité. aboyaki kibongo Elle refusait la mauvaise vie. aboyaki bomoi Elle ne voulait pas décevoir à son papa. alingaki te kodecevoir Parce qu'elle écoutait trop dans le conseil de son père. bakoka mingi Et le papa est parti. e papa ke Elle voulait à tout prix finir les études. alingi na nyonso Mais kosisa le kelasi diable est venu. kasi diabula ye Papa Siko a Koufi. ton père est Il parti faut sa classe. tu dois finir tes Son études professeur avait Kolingayo. il y a des professeurs Tu qui m'as te caillé pour sa classe. accepte seulement ses avances en fait que tu finisses Alléluia. Amen. Voilà l'oppression. tala oppression Voilà l'oppression. tala Mais oppression l'enfant aussi n'était pas fort dans les choses de Dieu. mwana mpe azalaki makasi te makambo ya nzambe Le diable parlait toujours dans ses pensées. diabola bokolobaka na Dans son entendement. na boyokine À la fois audible. na kati ya moto Papa n'est plus là. papa Il faut awei que tu finis les études. esengeli osisaki Mais tu n'as pas aussi de l'argent. poza mpe na misuku L'opportunité est là. libaku ya Le moto professeur est là. ete Il motalisa va te payer les études. Et c'est lui aussi qui est professeur de cette université. ye mpe moto amotangisi na yo Il sera un manteau pour toi. akozala eloko malamu mingi mpo na yo Alléluia. amen Ou c'était une opportunité. eyaki libaku Mais une opportunité diabolique. libaku malamu moko ya bodiabulu Amen. amen Ne cède pas ton mental au diable. kopesa makanisi nete Ne deviens pas agité devant les problèmes. kokoma te komitungisa Oui, les problèmes t'arriveront dans la vie. makambo ekokomela Tu auras des problèmes. okoza na Mais ne makambo t'agite pas. me komitungisa Tu vas perdre le capital. Tu okobungisa vas perdre des relations. okobungisa Tu vas perdre de travail. okobungisa Tu vas mosala perdre le mariage. Tu vas perdre les enfants. Tu vas perdre les parents. Mais ton Dieu zambe na est yo là.
Alléluia. Amen. Et la fille s'est lancée maintenant avec le professeur. Le professeur était marié. Bien qu'il a payé ses études. La fille aussi a fini l'université. Mais elle a trouvé du boulot. Or c'était quoi? Le professeur était occultiste. À chaque fois il couchait avec la fille, elle volait sa chance. Alléluia. Or, c'est cette fille-là, même si elle pouvait interrompre l'année, même une année, et chercher le véritable Dieu. Dieu, c'est le père des orphelins. Il n'abandonne jamais de vrais orphelins qui cherchent le Seigneur. Alléluia. Amen. Tout le monde qui se concentre à Dieu, il ne peut jamais été abandonné. Mets ta confiance en Dieu. Devant n'importe quel problème, tu sortiras la tête haute. Alléluia. Amen. La fille maintenant pour trouver du travail, pour trouver le mariage ne venait pas, le travail ne venait pas jusqu'à l'âge de 41 ans. Elle a commencé à chercher le Seigneur. Elle a commencé à chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Elle a rencontré un pasteur au nom de C'est là où il a eu la prophétie. Et le jour où on lui donnait la prophétie là, moi j'étais sur place dans le culte là. Le pasteur dit c'est mon vieux, un beau pasteur que j'aime aussi bien. Et pendant le culte, c'est là où le pasteur pointe du doigt cette fille là. Je vois ton destin gaspillé. Je vois ton avenir est gâché. Mais c'était gâché à l'âge de 21 ans. Voilà où il a commencé à relater l'histoire de la fille 20 ans passés. Alléluia. Amen. Avec des points exacts. Elle-même, la fille, avait déjà oublié l'histoire. Parce que 20 ans passés, elle avait 21 ans, la prophétie sort à 41 ans. Alléluia. Amen. Donc il a déjà oublié. Mais la malédiction, tu peux oublier l'acte. Mais la malédiction peut être suivre 30 ans après. Tu peux suivre même tes enfants aussi. Ne cherche pas la porte à la malédiction. Toi qui as connu Jésus-Christ, attache-toi. Il ne va pas te laisser. Maintenant, le pasteur Guy a commencé le service avec la fille. Et la délivrance a pris beaucoup de temps. Même si elle était délivrée, mais le travail n'était pas venu. Même si elle était délivrée, elle est délivrée même. Mais là, son mariage était déjà dépassé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a causé cela? Après la disparition de son père, l'oppression mentale est arrivée. Une mauvaise oppression. Le diable commence à t'agiter. Il trouble tes pensées. Il trouble tes idées. Alléluia. Que ferais-je? Je n'ai plus de temps. Que dois-je faire? Si tu restes calme, la solution viendra. Alléluia. L'oppression mentale. Le diable tient ta tête. C'est pourquoi tu demandes un fou ne raisonne pas. Un fou ne raisonne pas. Même s'il était intelligent, même s'il est plus âgé, comme on a touché son mental, on a volé son raisonnement. Alléluia. Amen. C'est bon, aujourd'hui nous allons beaucoup prier sur ça. Psaume 38, verset 11. Mon cœur est agité. Mon cœur est agité. Ma force m'abandonne. Bien aimé, quand déjà le mental est agité, ça jette les douleurs là au cœur. Directement, il n'y a plus la force.
L'oppression mentale, ça commence à la tête. Et la frustration là, les douleurs descendent au cœur. Et le cœur aussi. Mais chercher n'importe quelle partie du corps, il jette aussi la douleur. Quand quelqu'un est oppressionné mentalement, il peut faire l'AVC. Alléluia. Amen. Il peut piquer crise. Quand ça jette la douleur au cœur, et le cœur aussi a cédé peut-être au cerveau. Et le cerveau renvoie au pied. Il y a quelque chose qui commence. Alléluia. Amen. 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 Continue mon frère. Mon cœur est agité. Et ma force m'abandonne. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne. Et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Écoutez, et la lumière de mes yeux n'a plus même avec moi. C'est l'absence de la lumière, ça il y a les ténèbres. Comment pendant la journée comme ça quelqu'un qui regarde, mais il ne voit pas. C'est les ténèbres envahissent. Pourquoi? La présence de l'oppression. La personne transpire, la personne est et cette histoire a fait souffrir ma mère pendant des années. Elles arrivent à un moment où elle a 6 gosses. Elle n'a pas de travail. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de maison. Il faut que les enfants mangent chaque jour. Il faut que les enfants cherchent là où ils vont dormir. Mais tu n'as pas toutes ces choses-là. Alléluia. L'oppression mentale. Et continue à c'est là pour commander quelqu'un à faire des choses. Les choses sont devenues nombreuses au même moment pour toi. Amen. Amen. L'oppression mentale. Quand le mental est tourmenté par l'oppression, ça entraîne le déséquilibre total dans tous les domaines. La personne devient déséquilibrée. Alléluia. La personne devient incontrôlable. Quand tu deviens incontrôlable, c'est là où le diable s'installe. 2 Samuel chapitre 7 verset 10. Ne laisse jamais quelque chose pénétrer tes pensées d'une manière négative. Quelqu'un peut être oppressé par une parole négative. Il est injurié. Tellement il t'a injurié, ça touche ton mental, tu perds le contrôle et tu agis autrement. La maman de mon ami, et maman ya moninga nanga, elle était remariée. Elle s'est remariée avec un autre homme, non le papa de mon ami là. Maintenant, la maman de mon ami, quand il est parti au mariage, il est parti avec mon ami là. Mais là, le papa là, quand il est venu aussi au foyer, il est venu avec sa fille. Le papa avait beaucoup d'argent. À cette époque, c'était 16 ans, 17 ans. Et là, mon ami là, Gabi, la nuit, il a fait des relations sexuelles avec la fille, l'enfant de son beau-père. La grossesse est rentrée. Le papa était en Europe. Quand la maman vérifiait de contrôler, la grossesse est venue d'où? Parce que le monsieur là était tout pour sa femme. Il était aussi tout pour la famille de la femme. Quand la grossesse est rentrée, et la maman a cherché de savoir qui est l'auteur de la grossesse. Ça, je vous dis une histoire vraie de mon propre ami. Aujourd'hui, il est politicien. Alléluia. Et aujourd'hui, il est policier. Alors, quand
la maman a su que l'auteur de cette grossesse, c'est son propre fils. La maman a perdu le contrôle. Elle a dit à son fils, Gabi, pourquoi tu as fait ça, Gabi? Comment ça a commencé? Comment? Ça, c'est la maman qui m'a relaté l'histoire. Elle m'a trouvé avec son fils. Elle me disait, mon fils, n'accepte jamais de marcher avec cet enfant. C'est un sorcier. Il va te gaspiller. Si aujourd'hui nous souffrons, c'est grâce à ce garçon. Écoutez l'histoire. C'est là où il a commencé à me relater l'histoire. Comme la maman était traumatisée, et c'est dit comme mon mari est en Europe, qu'ils ne viennent pas trouver la grossesse. Elle a mené l'enfant à l'hôpital pour qu'on enlève la grossesse. En enlevant la grossesse, la fille est morte. Alléluia. Tu vois le problème? Donc il était troublé momentalement. Aussi, il avait même accepté même la grossesse. C'était mauvais. Ce n'était pas bien. Mais elle allait sauver quand même la vie de l'autre là. Quand l'enfant est mort, l'homme est en Europe, la famille de l'homme est en Kinshasa. Quand on est venu suivre l'histoire, on a trouvé que l'histoire était comme ça. Ça créait des morts. Après la mort d'une seule fille, on a battu le sol de la maman là, parce que Gabi avait fui. Après la mort de cette fille là, il y a eu 3 morts. Le diable est tellement malin. S'il touche ton cerveau, il touche ton mental, tu seras maintenant incontrôlable. Tu n'arrives pas à te contrôler. C'est pourquoi je te dis, toi qui es tué, devant n'importe quel problème, sois calme. Invoque le nom de Jésus-Christ. La solution est dans le nom de Jésus-Christ. Ne permets jamais de donner l'accès au diable. Ta vie. Que le diable ne presse pas ton mental. Alléluia. Le Saint-Esprit quand il est là, n'importe quel vent, le diable ne va pas opérer dans ta tête. Alléluia. C'est l'intérêt de chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur. Quels que soient les résultats, quelles que soient les frustrations, quels que soient les problèmes, lève tes yeux en Jésus. La solution viendra. À chaque problème, il y a la solution. Devant toute la douleur, il y a la solution. Alléluia. Amen. Donc beaucoup de gens sont pris au piège du diable par l'oppression mentale. Un mauvais démon. L'oppression mentale, il va te rendre déséquilibré. Tu deviens déséquilibré. En cherchant la solution, ça te pousse maintenant à commettre les erreurs. La maman a cherché la solution pour sauvegarder son mariage. Mais ça a des morts et des morts et des morts. Ça a créé des malédictions et des malédictions. La solution en Jésus-Christ, ce n'est pas la solution. Mais la solution en Jésus-Christ, c'est toujours la solution. Alléluia. Amen. Et je me dis à une personne, la jeune fille que je vous ai relaté, l'étudiante là, elle voulait chercher la solution pour ses études. Elle aimait les études. Sa motivation n'était pas mauvaise. C'était pour finir ses études. Tellement que déjà elle était oppressionnée. Elle était oppressée. Elle voulait chercher maintenant la solution au Jésus-Christ. Elle pensait en trouvant un partenaire pour soutenir ses études. Elle a fini les études même. Mais en cherchant de finir les études, c'est lui qui la soutenait. Pour finir les études, il a volé la chance. C'est pourquoi les gens disent, en voulant trop gagnant, on risque de tout perdre. Alléluia. Amen. Ton amen m'embête. Alléluia. Amen. L'oppression. La personne devient agitée. La personne est plus calme.
Voilà pourquoi tu vois des véritables enfants. Même s'il a eu une mauvaise nouvelle, la première réaction avant d'agir, Seigneur, donne-moi la maîtrise. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi le calme. Seigneur, touche-moi. Amen. Amen. Que la maîtrise du Saint-Esprit soit ton partage. Ne sois pas troublé. Avec Jésus, on n'échoue jamais. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Alléluia. Avec Jésus, on n'échoue jamais. Avec Jésus, il n'y a pas de retard aussi. Tout ce que tu as perdu hier, avec Jésus, tu peux les gagner. Et en Jésus, on marche toujours la tête haute. Je suis en train de dire à une personne, ne cherche pas la solution avec ta propre force. Ne cherche pas la solution avec la pensée humaine. Même si c'est dur, Jésus-Christ est là. Même si tu es exposé devant l'ignominie, devant le propre, garder la tête, tu garder ton cerveau. Ce n'est pas les membres et le corps qui seront forts, mais c'est le cerveau. Que les gens ne touchent jamais ton cerveau. Que ta maladie ne terrasse pas le cerveau. Que ne touche pas le cerveau. Ça peut toucher n'importe quel domaine, n'importe quelle partie de ton corps. Mais que cela ne touche pas le cerveau. La seule personne que tu peux laisser ton cerveau, c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ. Laisse la place à ton cerveau à Jésus. 2 Samuel chapitre 7 verset de Jésus. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le priment plus comme auparavant. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux recommencer? J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé. Je l'ai planté afin qu'il soit fixé. Donc, qu'il soit fixé et resté sur place. Et ne soit plus agité. Qu'il ne soit plus agité. Pour que les méchants ne le priment plus comme auparavant. Quand tu es agité, c'est là où le diable te prime. Alléluia. Amen. C'est là où le diable te menace. Ne sois pas agité. Même devant n'importe quelle nouvelle. Ne sois pas agité. Que Dieu soit au contrôle de toutes les choses. L'oppression vient du diable. L'oppression ne vient jamais de Dieu. L'oppression, c'est le fondement de toute frustration. L'oppression, c'est le fondement de toutes les douleurs. L'oppression est là pour te pousser à commettre des erreurs afin que le diable opère dans ta vie. Amen. Amen. L'oppression. L'oppression mentale. Ne sois pas vexé. Si tu es vexé, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que les paroles des gens ne te blessent pas. Bien que ce soit des paroles négatives, que cela ne te blesse pas. Ne laisse pas ton cerveau, ton mental te penser. Une autre parole puisse le déstabiliser. Ne laisse pas. Crois en Jésus-Christ. 2024. Que l'oppression ne te bouge pas. Que l'oppression ne te dérange pas. Les difficultés, fais face. Alléluia. Amen. Fais face. Tu seras vainqueur. Fais face. Tu seras vainqueur. Alléluia. Amen. Donc l'oppression mentale, c'est de déplacer à ta place de bénédiction. L'oppression mentale, c'est changer la bonne décision à la mauvaise décision. L'oppression mentale, c'est changer ton programme, c'est changer même ton calendrier. L'oppression mentale, c'est arrêter ce que tu voudrais faire à cause de l'oppression mentale.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour notre prière. C'est C'est pour 2024. Que cela ne soit pas notre partage. Que tu sois plus que vainqueur. Que tu sois plus que vainqueur. Que tu sois plus que vainqueur. Que le diable n'opère plus dans ta vie. Que tu marches la tête haute. Que la maladie ne puisse pas te terrasser. Il y a des gens qui sont malades. Même s'il prend le médicament. Comme si son moral est affecté. Malgré les produits médicaux. La guérison ne vient pas. Il y a d'autres personnes. Même s'il ne prend pas le médicament approprié. Comme son moral est blindé. Même avec un évangile seulement. Il trouve la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le problème de mental. Sois une morale forte. Un esprit blindé. Ne jette pas l'éponge. Crois en Jésus-Christ. Nous arriverons. La honte n'est pas ton partage. Malgré le combat, tu es vainqueur. Malgré les résultats médicaux, tu es guéri. Malgré l'âge, tu vas trouver du travail. Tu auras le mariage. Tu vas mettre au monde que personne ne te trompe. Alléluia. Ne touche pas au fétiche. N'abandonne pas Jésus-Christ. Ne laisse pas l'espace au diable. Arrête de tes pensées. Crois tes paroles. Crois ta détermination. Crois en Jésus-Christ. Ceux qui ont commencé avec Jésus, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, personne n'a jamais échoué. Toi aussi tu n'échoueras jamais. Nous prions un Jésus vivant. S'il a ressuscité Lazare, il a tout ce qui est mort dans ta vie. Alléluia. S'il a donné l'enfant à Anne, il te donnera aussi les enfants. S'il a soutenu les orphelins, il te soutenira pas aussi. S'il a donné l'espoir aux veuves, il te donnera aussi l'espoir. Même si tu as personne à t'aider, tu as Jésus-Christ à t'aider. Jésus va t'aider. N'oublie que je n'ai plus personne. Tu as Jésus à tes côtés. L'homme peut t'abandonner. Les parents peuvent t'abandonner. Les amis peuvent t'abandonner. L'homme peut te refouler. Jésus ne te refoulera jamais. Jésus ne te refoulera jamais. Les médicaments peuvent finir. Le nom de Jésus opère au-dessus des médicaments. Le nom de Jésus console au-dessus des parents. Le nom de Jésus console au-dessus de l'argent. Confie-toi à Jésus-Christ. Comme l'espoir à Jésus-Christ. Tu commences 2024 avec l'esprit de vainqueur. Tu commences 2024 avec l'espoir de réussite. 2024 commence pas avec des remords avec toi. 2024 rentrez en bonne santé. 2024 te donne un discours. Te dire aux gens, même si j'avais choisi en 2023, mais c'est 2024 ici, c'est une bonne année pour moi. Le mois de janvier, c'est un bon mois pour toi. Le mois de février, bonne année pour toi. Le mois de mars, bonne année pour toi. Le mois de juin, bonne année pour toi. Le mois d'octobre, le mois de décembre, 2024, bonne année pour toi. Implique ça dans tes pensées. Je ne vivrai jamais depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Même le mot de tête ne sera pas ton partage. 2024, même le mal à dents ne sera pas ton partage. Crois cela. Toute personne qui s'élèvera pour te faire du mal, il tombera sous ton pouvoir. Il tombera sous ton pouvoir. 2023, tu ne vas pas rester. Tu vas basculer 2024. 2023, tu vas rester avec le chômage. Tu vas rester avec la maladie. Tu vas rester avec les problèmes. Tu vas rester avec la confusion. 2024, je bascule maintenant avec la légèreté, avec l'avancement. Il n'y aura plus un poids.
Tirer super. Le point de chômage ne va plus maturer. Le point de maladie ne va plus maturer. Le point de problème ne va plus maturer. 2024, je suis léger pour voler. Je suis léger pour envoler. Je suis léger pour s'élever au-dessus. Mon serviteur montera, il sera placé plus haut. Je déclare sur toi, tu vas monter, tu vas sauter les barrières. Les barrières qui ont arrêté tout le monde, toi tu vas les sauter. Prophétie tombe sur toi. Quelle est barrière de la famille? Tu vas les sauter. Les médicaments ou pas, déclare la guérison sur toi. Et pas les médicaments, et l'onction de la guérison. Localise maintenant. Tout le monde qui est malade, monte maintenant. Toujours maintenant. Si tu es malade là où tu es, pose ma main sur toi. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Ton corps comme ça est là, ce n'est pas le dépôt de maladie. Ce n'est pas le dépôt de condition. Reçois cette guérison. La guérison te touche. Je déclare sur une personne. Si tu sens que tu es malade, viens, je vais te toucher maintenant. Je dépose la guérison. 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 Reçois la guérison de Jésus. 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 Reçois la guérison. 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 Lève-toi là où tu es maintenant. Lève-toi. Commence à citer ton nom. Commence à citer ton nom. Lève-toi là où tu es. Si tu te lèves avec audace, si tu te lèves avec courage, plus jamais. Toi courage. Plus jamais. Je ne resterai plus sous les chaînes de maladie, sous les chaînes de pauvreté, sous les chaînes de problèmes. Commence à citer ton nom. Commence à parler sur toi. Commence à citer son nom. Moi, courage. Le problème ne sera plus sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare sur moi. Moi, courage. Déclarez sur toi. Parlez sur toi. Parlez sur toi. Parlez sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Moi, courage. L'échec ne montre pas mon partage. La confusion n'est pas mon partage. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tomba la maboko no mibale. Ne te dérange pas, même la mouli, va que tu vois. Tomba la maboko.